Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis toujours l'incontournable guerre contre tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Alors je viens ici pour m'adresser aux Ivoiriens qui traitent Marcel Gossio de vieux salaud, de vieux con. Écoutez, et que ceux-là, ils disent, quand la crise a commencé, Marcel Gossio avait fui le pays et donc ce dernier, il ne peut pas venir parler de politique dans les oreilles. Attendez, Marcel Gossio a fui le pays. Donc à cause de Gbagbo là, faut pas les gens vont préserver leur vie. Mais vous qui êtes d'ailleurs en exil ici, vous avez fait quoi? Je pense que vous avez aussi fui le pays pour venir. C'était pour sauver vos peaux, n'est-ce pas? Alors, pourquoi est-ce que si les autres font cela, vous les critiquez? Mais Kone Katina qui est caché en exil, là, il était dans le bunker. Les Damana Picasso qui sont cachés en exil, ils étaient dans le bunker. Pourquoi ils ont fui? Mais ils ont fui au même titre que M. Marcel Gossio. Mais vous les faites confiance. Pourquoi est-ce que quand Marcel Gossio parle, vous dites que non, ce vieux con, il avait fui, il n'était pas Laurent Gbagbo jusqu'au bout. Donc il ne peut pas venir parler de politique dans vos oreilles. Donc les Damana Picasso, les Kone Katina qui parlent depuis leur position et que vous les faites confiance, eux, ils étaient auprès de trucs Laurent Gbagbo lorsqu'on l'attrapait. Non, je pense que non. Mais pourquoi est-ce que vous êtes si ingrat? Pourquoi est-ce que vous êtes si ingrat? Beaucoup ont fui pour sauver leur peau. C'est pas à cause de Laurent Gbagbo les gens vont vendre leur vie. Parce qu'ils lui ont donné des conseils, il n'a pas écouté. Donc ce n'est pas au dernier moment pour... Ils vont prouver quoi à Laurent Gbagbo? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas mis dans les oreilles de Laurent Gbagbo? Ils lui ont tout conseillé, mais il n'a pas voulu accepter. Il a voulu se jouer les dangereux. Alors, si tu conseilles quelqu'un et qu'il ne veut pas t'écouter, mais si on veut l'attraper, mais tu le laisses. Quelqu'un qui veut se battre, tu l'attrapes, tu lui demandes pardon et qu'il ne veut pas. Mais tu le laisses, il va se battre un autre. Si tu n'as pas intervenu, ce n'est pas de ta faute parce que tu lui avais déjà prévenu. Alors, s'ils ont attrapé Laurent Gbagbo et que d'autres ont fui, mais ils ont fui pour protéger leur vie. Vous les gendarmes là, quand il y avait le bombardement, pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit, oh, comme Laurent Gbagbo est là, on va donner notre corps, on va donner notre peau. Mais vous avez fui. Beaucoup ont fui et ils sont en exil ici. C'était pour faire quoi? C'était pour protéger leur peau. Donc, de la manière, vous savez qu'il y a la mort. Les politiciens aussi, ils savent que non, il y a la mort. De la manière, tu te préserves. C'est de la même manière, les politiciens, ils se préservent. Seuls les têtus, ils peuvent rester là. Et ceux qui sont restés là, ils savent là où ils sont aujourd'hui. Comme les filles, ils sont des grands diplomates, ils sont des hommes forts, ils ont la carrure, donc ils ont le verbe, ils ont pu tout faire pour qu'ils puissent être relâchés. Donc on le félicite, ça montre encore son niveau d'intellectualisme. Voilà, vous devez comprendre. Voilà. Maintenant, ceux qui sont en exil, qui ne peuvent pas venir, c'est que ceux-là, ils sont des plaisantins, ils ne sont pas des vrais politiciens. Voilà. Nous, par contre, on n'est pas écoutés. Et si on rentre, c'est un danger. Mais ceux qui sont affichés, qui sont des vrais politiciens, normalement, un bon politicien, il devrait rentrer. Il ne devrait pas rester en exil pour gueuler. Comme les Kone Katina, les Damana Picasso qui restent là-bas depuis leur position, qui vous manipulent. Que cela suffise. Vous avez compris. Que cela prenne fin. Parce que nous n'avons plus le temps. On n'a plus le temps. Et arrêtez de traiter Marcel Gossio de con. Arrêtez de le traiter de vieux nulard. Non, il n'est pas nulard. Il dit des vérités. Et quand cela vous dérange, alors vous agitez, vous l'insultez. Écoutez un moment donné. Il ne s'agit pas d'injurer quelqu'un, mais il s'agit d'écouter quelqu'un et de tirer des conclusions. Parce que tout ce qu'il dit n'est pas faux. Il y a aussi des vraies choses qui sont véridiques. Donc, écoutez la personne pour en tirer des choses qui sont réelles et ce qui ne sont pas réelles, rejetez ça. Maintenant, vous pensez que c'est de votre côté de s'engarer là, il y a toujours la vérité. Jamais. C'est un humain, il peut mentir comme il peut aussi dire la vérité. Donc, il ne peut pas incarner truc comme la vérité. Sangaré est un humain. De la manière qu'il peut faire des erreurs, lui aussi il peut faire des erreurs. Donc, tout être humain est appelé sur cette terre pour faire aussi des erreurs
et des biens. Donc vous devez comprendre que Sangaré, il n'incarne, c'est pas lui qui incarne, il n'incarne rien. Voilà, il n'incarne rien. Il incarne la vérité, il incarne aussi le mensonge. Vous devez comprendre. Donc c'est pas tout ce qu'il vous dit qui est vrai. Alors je suis désolé. Je suis désolé. Et j'ai un message à vous lancer. Les Stéphane qui prennent que vous suivez là, qui sont à Paris là, est-ce qu'ils étaient là lorsqu'on arrêtait Laurent Gbagbo? Mais par contre, quand ils parlent, vous les écoutez. Alors, on appelle ça comment? On appelle ça comment? On appelle ça comment? Et pourquoi ils ne rentrent pas? Et ceux-là, vous les faites confiance. Par contre, ceux qui ont pris le courage pour rentrer, pour faire la politique sur le terrain, on fait la politique sur le terrain et non en exil. On fait la politique sur le terrain. Mais Gossion qui se déplace, qui fait la politique sur le terrain, vous le dénigrez. Vous dénigrez le président fui. Mais ceux qui sont à des milliers de kilomètres qui ont fui Laurent Gbagbo, c'est à ceux-là que vous faites confiance. Mais de la manière ils avaient fui Laurent Gbagbo, c'est de la même manière les Gossions aussi avaient fui Laurent Gbagbo. Donc, si vous cherchez des gens qui ont fui et ne pas faire confiance à ceux qui ont fui, alors, mais apprenez-vous à Marcel Gossion. Je dis Marcel Gossion. Apprenez-vous à, comment il s'appelle, ce Stéphane qui prie. Vous pouvez vous apprendre à Marcel Gossion. Certes, il n'y a pas de souci. Mais ne dites pas que c'est parce qu'il avait fui le pays que non, vous l'en voulez tant. S'il a dit des contre-vérités, vous pouvez l'attaquer et le redresser. Ça, je n'en disconviens pas. Mais ne pensez pas que non, ceux qui sont de vos bords, c'est eux qui disent la vérité. Non, ils mentent aussi. Ils mentent, par contre, ils disent la vérité et par contre, ils mentent. Donc, si vous voulez vous apprendre à Marcel Gossion, parce qu'il a dit des choses qui ne sont pas vraies, oui, vous pouvez vous apprendre à lui. Mais pour dire, se baser sur le fait de dire que non, ce dernier a fui Laurent Gbagbo avant son arrestation, je suis contre. Parce qu'il n'est pas le seul qui a fui le pays. Ils étaient nombreux. Ils étaient des milliers qui ont fui le pays. Maintenant, si vous cherchez des guerriers qui étaient Laurent Gbagbo, qui étaient dans le pays lors de l'arrestation et avec qui ils ont arrêté Laurent Gbagbo, mais je pense que Afi N'Guessan, le président, il est bien placé. Parce que lui, il est resté là jusqu'au truc à la fin. Mais par contre, ceux qui ont fui là, vous les faites confiance. Mais ceux qui sont sur le terrain, qui ont été arrêtés au même titre que Laurent Gbagbo, vous les dénigrez. Alors, votre combat, ça sert à quoi? Si c'est pour dénigrer ceux qui sont restés sur place et dénigrer ceux qui ont fui, quel est le but de votre combat? Quel est le but de votre combat? Vous ne savez même pas ce que vous combattez. Vous ne savez même pas où vous allez, mais on va quand même. Vous partez où? On va où? Avec un combat qui n'est même pas situé, un combat qui n'a ni queue ni tête. Vous vous battez dans le vide, vous vous battez vraiment dans des... Je ne sais pas comment définir cela, parce que ça me fait très mal au cœur quand je vous vois et que vous dénigrez certaines personnes et que vous appréciez d'autres. Vous pensez que parce que les autres ils sont avec Sangaré, donc tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, alors c'est la vérité. Sangaré, il n'est pas Dieu, il ment. Il ment à un moment donné, il ment. Même votre Laurent Gbagbo aussi, il a menti. Parce que ce n'est pas tout ce qu'il avait promis aux Ivoiriens qu'il a fait. Ah oui, il a menti à un moment donné. Donc, un être humain seulement, un être humain appelé à mentir et à dire la vérité. Personne sur cette terre ne peut lever le petit doigt pour dire qu'il n'a jamais menti. Tout le monde ment. Donc, ne pensez pas que votre Sangaré ne ment pas. Il n'incarne pas la vérité. Jamais de la vie. Et je vais profiter pour lancer un message encore. Votre politique à la naque envers le peuple, arrêtez-moi ça. Parce qu'il n'y a que les pro-Sangaré qui en a quand le peuple ivoirien. Dites-moi, pendant que le PDCI était à l'opposition, avez-vous déjà vu truc comme monsieur Henri Konan Bédié lancer un SOS pour dire venez en aide au PDCI et allez arnaquer les partisans du PDCI? Jamais. Pendant qu'Alassane était à l'opposition, avez-vous déjà vu Alassane lancer un SOS pour dire venez en aide au parti RDR? Jamais. Mais pourquoi votre temps? C'est vous qui passez votre temps à lancer des SOS. Venez, donnez l'argent, on va aider les prisonniers politiques, on va aider les exilés. Et on ne voit rien. On ne voit rien de ce que vous faites envers leur aide. Je suis déçu.
Pourquoi est-ce que c'est vous qui arnaquez le peuple? C'est-à-dire le peuple qui allait vous arnaquer, c'est vous encore qui venez fouiller dans nos poches. C'est vous encore qui venez nous arnaquer. On est dans quel monde? Quel est ce parti de merde dirigé par M. Aboudraman Sangaré? Parce que je sais que du côté de M. Afif N'Guessan, c'est la droite ligne. Oui, c'est la ligne droite. Vous devez comprendre cela. Parce que Afif, on n'a pas encore vu Afif lancer un SOS pour dire il veut aider qui que ce soit. Lui-même, il sait que pendant le gouvernement de Laurent Gbagbo, sous le gouvernement de Laurent Gbagbo, il a eu un peu d'argent. Et donc, cet argent, il prend ça et il partage ça avec les Ivoiriens. C'est-à-dire ceux qui souffrent. Il part pour payer les avocats pour les aider. Oui, il paye les avocats pour aider tous ces prisonniers politiques. Oui, il donne de l'argent à Konaté Navigué pour donner des dons aux orphelins de la Côte d'Ivoire. Dites-moi, vous qui êtes du côté de Aboudraman Sangaré, quel don vous avez déjà donné aux orphelins de la Côte d'Ivoire? Si ce n'est pas pour fouiller dans les poches des citoyens ivoiriens et après vous allez prendre ça pour dire c'est vous qui avez donné des dons. Jamais ce n'est pas vous. Dites que non, les dons que Michel Gbagbo a souvent envoyés dans les différentes prisons, c'est le peuple ivoirien qui a aidé ces prisonniers. Et non le parti de M. Aboudraman Sangaré, les frondeurs. Vous êtes tous des manipulateurs, des menteurs, des usurpateurs. Je suis contre. Vous êtes tous ceux qui êtes Oui, je le dis et je le déclare haut et fort. Vous comprenez? Sangaré, c'est un milliardaire. Il est incapable même d'enlever un petit franc dans ses milliards pour aider l'argent. Pour aider quelqu'un, il est obligé de fouiller dans les poches des citoyens ivoiriens. Ça, ce n'est pas un politicien, mais c'est plutôt un politicard. C'est quelqu'un qui fait la politique de la mendicité. Oui, c'est quelqu'un qui fait la politique de l'arnaque. Et nous ne sommes pas d'accord pour les arnaqueurs politiques. Quelqu'un, non, M. Sangaré, voici un grand menteur. Un gros menteur de la politique ivoirienne. Oui, un diviseur de la politique ivoirienne. Tout ce qui est tout ce qui est Sangaré quand cela. Donc vous devez comprendre que celui-là, il était un danger pour la nation ivoirienne. Je le dis haut et fort. Je le dis ici haut et fort parce que je suis contre sa politique qu'il fait. Je suis contre. Sangaré, demandez à un moment donné, demandez à Sangaré de nous dire tout ce qu'il a vendu au nom de Laurent Gbagbo, où est-ce qu'il envoie l'argent? C'est-à-dire, il paye au nom de Laurent Gbagbo, il a vendu ça. Ça a eu beaucoup de clients, il s'est fait des milliers de millions. Il ne peut pas prendre cet argent pour... Il avait dit quoi? C'était pour prendre cet argent pour aider les prisonniers politiques et les exilés. Mais où en est cet argent? Où est parti cet argent? Et puis il n'aide pas les prisonniers, il est capable de payer leurs avocats, il est capable de satisfaire les exilés. Et toujours, c'est Michel Gbagbo qui vient devant les caméras pour lancer des SOS, pour demander aux gens de donner de l'argent, il va aider les prisonniers. Quand Konaté Navigué, il donnait des dons, il n'a pas eu besoin de l'argent du peuple ivoirien. Parce qu'il sait que le peuple ivoirien souffre. Donc il ne peut pas encore demander de l'argent au peuple ivoirien. Vous savez que le peuple ivoirien ne mange pas, ne dort pas, se prostitue. Et vous partez encore les arnaquer. Vous êtes dangereux. Vous êtes mauvais. Côté Sangaré, ce sont des mauvaises personnes qui sont remplies là-bas. Je vous demande de prendre conscience parce que je suis contre votre politique. Vous arnaquez le peuple ivoirien. Et donc, plus jamais, monsieur Michel Gbagbo va encore demander des SOS aux Ivoiriens. Au moment où il va demander des SOS aux Ivoiriens, je vais faire des vidéos pour le combattre sur les réseaux sociaux et demander aux Ivoiriens de ne rien donner. Parce que lui, il a donné quoi? Avec son propre argent, il a aidé qui? Pour que les gens puissent le voir, pour dire, ah, c'est un client qui est bien. Donc maintenant, il n'a pas les moyens, on veut l'aider. Il n'a jamais aidé les gens. Il ne peut pas nous dire qu'il n'est pas milliardaire. Il était le fils du président. Si le beau du président a eu des milliards, qui est monsieur Stéphane qui a eu des milliards, ce n'est pas le fils du président qui ne peut pas avoir des milliards. Ce n'est pas la fille du président qui ne peut pas avoir les milliards. Ce n'est pas la première dame qui ne peut pas avoir des milliards. Ils ont tous des milliards. Pourquoi est-ce qu'ils nous font croire qu'ils sont pauvres? Vous n'êtes pas pauvres. Si les beaux sont riches, les enfants ne doivent pas être pauvres. Vous êtes tous des milliardaires. Vous nous cachez la vérité. Mais un jour, la vérité va s'éclater. Des menteurs que vous êtes.
Cessez d'arnaquer le peuple ivoirien parce que le peuple ivoirien ne dort pas. Vous voyez l'inondation sur notre ville, dans notre capitale. Les gens, ils ont des problèmes et c'est vous qui partez là demander encore de l'argent. Vous n'avez pas honte. Vous voulez faire la politique, laissez le peuple, laissez les poches du peuple, faites la politique parce que vous nous avez volé pendant longtemps. Donc ne comptez pas sur l'argent du peuple pour faire votre politique. La merde que vous êtes. C'était de la part de Gueye, j'ai compris. Vive Afin Guessa et son équipe parce que vous êtes sur le droit chemin. Je suis rassuré que non, tous ceux qui sont des menteurs, à un moment donné, ils vont se rallier. La vérité va éclater et le peuple va voir clair. Aujourd'hui, le peuple est dans l'obscurité et donc beaucoup d'individus suivent ce monsieur Sangaré, frondeur qu'il est. Mais le moment viendra où le peuple va apparaître dans la lumière et voir qui est réellement Sangaré. C'était de la part de Gueye, j'ai compris, on ensemble.